doit résister l'adoration. Parce que la vie que nous avons, c'est Dieu qui nous donne. Chacun de nous va mettre ses deux mains en l'air et lever sa voix. Sans musique. Nous allons adorer le Seigneur avec nos voix. Nous allons lui dire merci pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait. Les protocoles donnent les enveloppes et nous nous rendons grâce à Dieu par la prière. Comme un seul homme, nous allons bénir le Dieu qui a commencé avec nous dimanche. Demain, ce sera la fin. Ce Dieu sur qui nous nous appuyons, celui qui nous bénit, qui nous délivre, qui nous sauve. Élève ta voix, adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Élève ta voix. Si tes voisins ne parlent pas, j'aimerais que toi tu dises à Dieu merci. Que tu dises à Dieu merci pour ta famille. Merci pour toi-même. Merci pour ce que il va faire dans ta vie. J'aimerais que tu l'adores. J'aimerais que tu le bénisses. Si tu peux l'acclamer, tu as raison de le faire. Si tu peux pousser des cris de triomphe, tu as raison de le faire. Mais que ta bouche ne se taise pas. Nous sommes en train de rendre grâce à Dieu pour celui pour ce qu'il va faire. Il y a des victoires qu'il va nous accorder. Il y a une stérile qui doit se réjouir. Il y a une gloire qui est en train de tomber. Il y a des portes qui sont en train de s'ouvrir. Le ciel est en train de s'ouvrir. Alors que tu l'acclames, tu libères quelque chose. Alors que tu es en train de crier gloire à toi Seigneur, tu libères quelque chose. Uzima wetu uko mikononi mwako Mungu. Ukisema ndio, nani awezaye kupinga? Hakuna. Mwanadamu nani wakusimama mbele yako Mungu. Uzima wetu uko mikononi mwako Mungu. Unawanyeshea wanyonge na wadhaifu. Mwanadamu nani wakusimama mbele yako? Wakuabudiwa. C'est tout ce qu'on peut te dire, Seigneur. Wewe wakupewa sifa. Reçois la gloire, Seigneur. Tu peux le chanter avec moi. Tu mérites la gloire. Wakulinganishwa na wewe. Wakuabudiwa. Tu mérites notre adoration, Seigneur. Wakupewa sifa. Tu peux le dire, tu peux l'acclamer, tu peux le célébrer. Il mérite la gloire. Mungu mwenye nguvu,
Est-ce qu'on peut le faire avec nos mains et nos cris de joie déclarant c'est lui que nous adorerons jusqu'à la fin de nos vies. Toute la gloire t'appartient, Seigneur. Il est fort. Il mérite des acclamations. Il mérite des triomphes. Oh mon Dieu. Est-ce que quelqu'un peut le faire avec ses mains? Tu mérites que nous te donnions tout l'honneur, Seigneur. Aha. Le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, qui soutient ma vie. Hey. 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 Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus. Et pour la dernière fois, nous le déclarons encore. Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Je m'appuie sur toi. Ceux-ci s'appuient sur leur char. D'autres s'appuient sur leurs chevaux. Mais nous nous élevons et invoquons le nom de l'Éternel. Ah, ah, ah. Psaume chapitre 20. Zaburi makumi mbili. Nous allons le lire et nous allons nous asseoir directement. Tutaisoma na kisha tutaikala. Nous allons lire le verset 8 et le verset 9. Tutasoma mustari ya kenda na ya nane. Psaume chapitre 20 du verset 8 au verset 9, la Bible dit: Biblia inasema, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent, et nous nous tenons fermes et restons debout. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous nous tenons fermes et nous restons debout. Acclamons la parole de Dieu. Tushangilie neno la Mungu. Avant que je rentre dans le message, mbele ya kuingia ndani ya ujumbe, je voudrais encore une fois rendre grâce à Dieu minapenda mara pia kupigia asante Mungu pour papa Réussite et maman Irène. Juu ya papa Réussite na mama Irène. Que je vous prie de m'aider à célébrer. Minamisimu nisaidie kuwashangilia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour leur... kushangilia Mungu juu ya maisha yabo? Merci de la grande confiance que vous nous avez faite en cette année encore.
Avec tous les orateurs, nous ne considérons pas ça comme un privilège, mais comme une responsabilité. J'aimerais célébrer Dieu pour tous nos orateurs. Est-ce que ça vous dérangerait encore une fois de les acclamer et d'honorer Dieu pour leur vie? Chacun d'eux en particulier. Pour ce qui me concerne, moi personnellement, Pasteur Patrick, Pasteur Raymond, Papa José, Prophète Ken, Pasteur Michel, Pasteur Raymond, Papa José, Prophète Ken, Pasteur Stone, Maman Irène, j'ai oublié personne? Prophète Héritier, Papa John, Mouzé Julien et tous les autres. Chacun d'eux, pour ma part, ont eu à être utiles à chaque saison de ma vie. Et je rends grâce à Dieu pour leur vie. Merci encore à Dieu pour mon épouse, la seule femme à qui Dieu a donné la responsabilité de soutenir un homme avec beaucoup d'imperfections. Merci à Dieu pour ma mère et ma famille. Merci à Dieu pour tous les pasteurs et tous les bergers. Que vive la génération Joël. Amen. Je répète encore que vive la génération Joël. Et que nous célébrons ensemble le 50e anniversaire. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la génération Joël? Je vais rentrer dans le texte. Je vais vous donner juste un court message. La Bible dit ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous nous tenons fermes et restons debout. Je suis venu en fait proclamer la victoire de Dieu à partir de maintenant jusqu'à la fin de l'année et dans l'année prochaine, la saison qui va venir dans ta vie. Aide-moi à saluer 4 personnes de ceux qui t'entourent, 2 devant, 2 derrière, d'un côté, de gauche et de droite. Dis-leur je suis victorieux. 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 Quand nous lisons Psaume chapitre 20, je le disais le premier jour, c'est un psaume de combat. La deuxième chose, c'est que David a écrit ce psaume dans un contexte de combat. Alors je voudrais vous parler de la victoire, mais avant de vous parler de la victoire, permettez-moi de vous parler du combat. En lisant Psaume chapitre 20 au verset 8, il y a à peu près 5 réalités que j'aimerais vous partager. Et je vais vous parler de la victoire. La première réalité, c'est celle-ci. C'est que les hommes sont capables de se servir de n'importe quelle sorte d'arme pour te combattre. Je reprends ma phrase. Les hommes sont capables de se servir de n'importe quelle sorte d'arme quand ils doivent te combattre. Dans ce psaume particulièrement, David est en train de parler de ses ennemis, mais il n'a parlé que des 2 catégories. Ceux qui viennent en s'appuyant sur les chars et d'autres qui s'appuient sur les chevaux. La vraie vérité est celle-ci. Quand le diable veut détruire ta vie,
ton mariage, tes business, ta carrière, ton ministère, il se servira de toutes sortes d'armes. Tu n'auras pas qu'une seule sorte de combat. Ça veut dire que là où tu es, il n'y a pas que les sorciers qui te combattent. Tu auras affaire à la jalousie. Il faut qu'on évite à la méchanceté. Tu auras affaire au mauvais cœur. Tu auras affaire à l'occultisme. Les gens feront des mauvais sorts. Et toutes sortes de combats viendront contre toi. Mais je lève déjà ma main en disant qu'il s'appuie sur les chars ou les chevaux. C'est à 3 personnes seulement que je déclare que Dieu te donne les victoires dans tous les domaines. L'année passée, je suis venu à la convention ici à la même période avec un de mes fils qui est français. Alors quand il est rentré chez eux, surtout que les réseaux sociaux aujourd'hui nous permettent de voir tout le monde. Je crois que quand le révérend lui a donné le micro pour qu'il salue les gens ici, il y a des gens qui étaient très fâchés contre moi à cause de ça. Alors parmi les choses qui ont été faites, c'est qu'il y a eu une réunion des apôtres blancs, des apôtres français, et qui ont pris la terre, ils ont pris la terre de la France. Et ils ont commencé à déclarer que nous maudissons le ministère du prophète Joe Grace en Europe. Et il va sécher. Parce que pour eux, comment est-ce qu'il a amené quelqu'un qui était notre fils? Il est allé l'initier à la sorcellerie à Colosie. Il paraît qu'ici on initie les gens à la sorcellerie prophétique. Après on m'a maudit. Alors le frère quand il rentre là, il m'appelle, il me dit papa, ici on t'a maudit. Donc la terre de la France t'est fermée. Et je bénis Dieu parce qu'une année après, les portes qui se sont ouvertes à moi en France, moi-même j'ai commencé à dire la malédiction ne tient pas. Donc quand je suis en train de dire Dieu va te donner la victoire, je suis en train de dire et les ennemis que tu vois et ceux-là que tu ne vois pas et ceux qui t'ont maudit la nuit et ceux qui te maudissent au travail, c'est ton amen que je voudrais chercher parce que tu dois te connecter à moi. Que Dieu t'accorde la victoire. Ça veut dire s'il y a quelqu'un qui a juré que tu ne te marieras pas, je suis venu te dire à partir du son de ma voix, cette parole de malédiction va se transformer en parole de bénédiction. Donne-moi ton prénom. Tu viens de me rater. Donne-moi ton prénom. Donne-moi ton nom. Donne-moi ton poste-nom. Ton prénom encore une fois. Ton nom. Ton poste-nom. Donne-moi tout ton nom complet. Partout où on citera ton nom, on cite le prénom, le nom ou le poste-nom, reçois la victoire. Je disais, reçois la victoire. Mais si j'étais toi, j'allais taper mes voisins, leur dire le nom de Joe Grace. Goïmoueze.
n'importe où considérera ça, que ce soit par des blancs ou des noirs, qui le citeront sur internet ou en présentiel. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, d'autres sur leurs chevaux, mais nous qui n'avons pas de chars, nous qui n'avons pas de chevaux, nous invoquons le nom de l'Éternel. Et donc je déclare maintenant, sur les 15 personnes les plus sensibles, la victoire est la vôtre. Deuxième réalité. En lisant le psaume chapitre 20 au verset 8, vous comprendrez avec moi que nous n'avons pas qu'une seule sorte d'adversaire. Nous avons plusieurs sortes d'adversaires. Non seulement que les adversaires peuvent prendre n'importe quelle arme, mais nous en avons de toutes sortes. Aujourd'hui, nous avons même des adversaires sur les réseaux sociaux. Moi, un jour, le Seigneur m'a demandé de prier pour toutes les photos, les miennes qui sont sur Internet. Parce que Dieu m'a dit qu'il y a quelqu'un qui les a envoûtées. Hier, par exemple, quelqu'un a ouvert un compte TikTok où il a pris mon profil. Et sur toutes mes photos, il mettait une chanson païenne. On a tellement d'ennemis. On n'a plus d'ennemis seulement au travail. Il y a d'autres que nous ne rencontrerons jamais. Eux nous connaissent, mais nous ne les connaissons pas. Mais ils sont dans une guerre avec nous. Ça fait partie de nos réalités. Le combat est devenu tellement grand qu'il faut que chacun de nous soit conscient que j'ai des ennemis qui viennent sur les chars, j'ai d'autres qui viennent sur les chevaux. Je n'aurai pas dans la vie qu'une seule sorte de combat. La troisième réalité, avant que je continue, c'est que personne n'a qu'un seul ennemi. Une seule personne peut en avoir beaucoup. Vous allez voir que dans le psaume 20 au verset 8, on parle des ennemis, mais en termes de pluriel. On ne dit pas celui-ci s'appuie sur son char, celui-là sur son cheval. Non. On dit ceci. Ça veut dire c'est plusieurs. Cela, c'est plusieurs. J'ai envie de dire, je vais vous choquer, mais ce mot commence à faire peur. Je peux vous choquer? En étudiant la Bible, j'ai découvert qu'un seul individu peut avoir au moins 11 000 ennemis. Ne me lapidez pas encore. Dis ça à ton voisin. Dis une seule personne peut avoir au moins 11 000 ennemis. Lisez le psaume chapitre 91. La Bible dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Si vous calculez 10 000 et 1000, ça vous donne combien? On n'a pas dit que 1000 tombent à vos côtés. Non. On a dit que 1000 tombent à ton côté. Ça veut dire que toi tu es seul. Mais du côté gauche, tu en as 1000. Et du côté droit, tu en as 10 000. Donc pendant que tu penses que tu es innocent, tu peux facilement toi-même là avoir au moins 11 000 adversaires. Voilà pourquoi quand on va prier, sois sérieux. Ton voisin, dis-lui, il peut venir 1000 à gauche et 10 000 à droite. 11 000 peuvent venir contre une seule personne.
Mais je suis en train de bénir Dieu. Na niko nabariki Mungu. Parce qu'il y en a qui ont même plus 11 000, qui sont même à 22 000. Jukuku bengine bakisha kufikia hata 22 000. Mais ce soir, na magharibi ya leo, l'Éternel m'a dit de te dire qu'ils soient nombreux comment. Bakwe bwingi na muna kani. J'entends quelqu'un qui est prophétique crier très fort victoire. Tu viens de me rater. J'entends quelqu'un qui est prophétique crier encore très fort victoire. Quatrième réalité. Et je vais terminer mon message bientôt. Tous les adversaires n'ont que deux buts. Quand vous lisez le verset 11, les adversaires cherchent seulement deux choses. Soit nous faire plier, soit nous faire tomber. C'est tout ce qu'ils veulent. Ils veulent que nous soit nous plions, soit nous puissions tomber. Quand nous venons célébrer 31 ans de ministère Joël, le plus grand combat contre le ministère Joël, c'est que le ministère tombe. Le plus grand combat contre ton mariage, c'est que ton mariage tombe. Le plus grand combat contre ta vie, c'est que ta vie tombe. Un jour j'ai eu un problème sur internet. Alors les gens faisaient des émissions sur moi sur TikTok. J'étais avec prophète Oscar. C'est lui qui était en train de suivre ça. Pendant qu'il suivait, à un moment moi je dormais. Il suivait comment on était en train de m'insulter. C'était tellement chaud. Mais ce qui m'a touché, c'est que j'ai entendu deux pasteurs qui sont montés dans le live de TikTok et qui étaient en train de déclarer 2024, c'était en 2024 Oscar, il disait cette année ne terminera pas. Il faut qu'on enterre le prophète Jogas. J'ai pris le téléphone de frère Oscar, prophète Oscar. J'ai commencé à regarder. Je ne le connais pas. Mais il déclarait encore. Mais depuis ce jour-là, moi aussi je les cite. S'ils m'ont entendu pendant que je parle maintenant, c'est que eux aussi je leur donne jusqu'à la fin de l'année. S'ils ne se convertissent pas, c'est eux qui partiront. En fait, pendant que je suis en train de parler, il y a des gens, on a voulu les enterrer. L'ennemi ne veut pas te voir rester debout. Il veut te voir tomber. Que ton mariage tombe, que tes enfants tombent, que ton ministère tombe. Le plus grand travail du diable, c'est de nous voir tomber. Regarde-moi bien. Déclare très fort. Je resterai debout. Mon Dieu, c'est pas comme ça qu'on déclare. Ouais, les gens sensibles, ils sont même debout. Déclare très fort. Quel que soit ce qui va s'élever, je resterai. Mon Dieu, mon roi, je sens que je dois déclarer, mais quelqu'un n'est pas prêt. Tous tes voisins, dis-leur, ça viendra de gauche et de droite. Mes affaires resteront debout. Mon ministère restera debout. Yolande, notre mariage restera debout. On ne va pas divorcer. Je ne vais pas vivre le veuvage. Viens mettre l'offrande, maman, je suis en train de déclarer. J'attends. Tu ne resteras pas veuf. On ne perdra pas nos enfants. Je commence d'abord par moi avant de continuer. Maman, j'attends l'offrande, ça traîne. Viens mettre l'offrande pour que je te bénisse. Tu ne me perdras pas, je ne te perdrai pas. On va vivre des années. On verra nos enfants. Parce que maman,
Maintenant, déclare que moi et mon mari, on restera debout. Comme je viens de déclarer pour moi, je déclare maintenant d'abord pour la génération Joël. Pour les secteurs de la génération Joël resteront debout. Là où les gens attendent nous enterrer. Là où les gens prennent les armes afin de nous voir détruits. Si tu crois que tu resteras debout, c'est avec moi je resterai debout. Maintenant regarde tes voisins. Sois le prophète de ta propre vie. Commence à déclarer: mon ministère restera debout. Mon mariage restera debout. Ma santé restera debout. Mes affaires resteront debout. Pasteur Stone, nous allons rester debout. L'année prochaine, les gens nous attendront mourir. Ils vont venir avec aïe 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 aïe. Je déclare pour la personne la plus sensible, tous ceux qui viendront avec le poison, personne ne te fera coucher. Tu resteras. Ton amen n'est pas à cette hauteur. Tu resteras. Qu'il y ait accident, qu'il y ait crash d'avion, qu'il y ait attaque en présentiel sur les réseaux sociaux, dans ta vie et ton mariage, quel que soit ce qu'on a projeté contre toi, déclare très fort: moi, Jographe, je resterai. Oh mon Dieu, mon roi, regarde tes voisins. Dis-leur: les autres vont tomber, les autres vont perdre le travail, les autres vont perdre les enfants. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel et nous resterons debout. Est-ce que tu sais que pendant que tu parles, tout ce qui était à genoux dans ta vie est en train de se relever? J'ai pas aimé ton amen, j'ai pas aimé ton amen. Si tu avais perdu le travail, au son de ma voix, tu le retrouves. Si tu avais perdu l'argent, au son de ma voix, tu le retrouves. Je veux citer le nom de quelqu'un. Que je cite le nom de qui? Reste debout. Que man reste debout. Laisse Mariocha. Pasteur Patrick, et toi, et maman Nelly, et tes enfants, et tes affaires, nous resterons debout. Aucun homme qui respire l'air de notre Dieu, qui marche sous le soleil de notre Dieu et qui marche sur la terre de notre Dieu, ne va te mettre par terre. Je le déclare et je le jure. Aucun homme qui respire l'air de Dieu, qui vit sous le soleil, qui a pris ton nom, qui est allé dans un cimetière, qui a parlé contre ta vie, ne va pas te mettre par terre. Je veux que tu le déclares très fort. Au nom de Jésus, je resterai debout. Je resterai debout. Ça veut dire, si vous attendez voir le prophète Jographe descendre l'année prochaine, j'irai de gloire en gloire. Là où vous attendez que je m'arrête, je ne m'arrêterai pas là. Que ce soit l'antenne de Lubumbashi, avec tous les secteurs, vous resterez debout. Que ce soit Kinshasa, Likasi, ajoutez Kolwezi, ajoutez. Mais je veux que vous me donnez des amens sérieux. On est dans une bataille là. J'ai cité où? Kambov. Aidez-moi. Kasumbalesa. Aidez-moi. Goma. Aidez-moi. Dubaï. Aidez-moi. Canada. Kamina, Zambie. Mais vous ne m'aidez pas? Mais il faut que vous commenciez à déclarer. Plus nous déclarons. Kakanda, papa, reste debout. Et toi, et Kakanda, et ton ministère, et tes finances, et ta vie, reste. Tu te mets à genoux. Papa, pourquoi vous venez de vous déplacer? Papa ici vient de se déplacer. Papa, Hein?
On atteint pas qu'il vit. Donnez-lui le micro directement. Pose le même acte que tu viens de faire, papa. Courez. Oh mon Dieu, mon roi. Tape déjà quelqu'un, dis le voisin. On veut que je tombe en tant que député de ce pays. Je resterai debout. Je resterai debout. Vous avez posé quel acte? J'ai bougé. Bougez encore. Encore une fois. Est-ce que vous savez que pendant que vous avez bougé, vous avez déroulé un tapis rouge devant vous? Avancez. 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 Là où va s'arrêter le tapis, je vous dis d'arrêter. Avancez. Avancez. Arrêtez-vous là. Vous voyez, de là à là, il y a un tapis qui vient d'être déroulé sur vous. Vous voyez? Vous ne voyez rien? Ah, c'est moi qui vois. Pourquoi on vous appelle docteur? J'enseigne souvent. Ah, c'est docteur de la parole. Sur ce tapis, il y a N-G-O-P-I-M-A-N-G-O-P-I. Tu connais quelqu'un qui répondra au nom de Ngopi? C'est moi. Ngopi. 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 Ngopi c'est qui? Ngopi ni nani? Ngopi c'est moi. Ma c'est quoi? Pardon? Le complet nom c'est Ngopi Mangopi. Ngopi Ngopi Mangope. C'est celui que je viens de donner. Oui. Ça fait Ngopi Mangopi. C'est ça qui est écrit sur le tapis. Sur le tapis, ce n'est pas écrit Ngopi Mangopi. C'est écrit Imba Ngopi Mangopi. C'est ça le nom complet. Ainsi parle l'Éternel. Juste quand vous avez bougé là, Dieu vient de vous accorder l'honneur. Vous avez compris? Commencez à rentrer. Rentrez sur le même trajectoire. Maintenant, maman, c'est votre épouse? Pendant que vous poussez les cris là, j'ai entendu Marlène. Je la connais. C'est qui? C'est une fille de notre ministère. C'est une fille de votre ministère. Oui. Patience, c'est qui? C'est une maman de notre ministère. C'est une maman de votre ministère. Daniel, c'est qui? C'est une fille encore de notre ministère. Pendant que vous poussez les cris de joie, je suis en train de voir comme quelqu'un qui a ensorcelé deux endroits. Il a ensorcelé deux églises. Il a ensorcelé votre ministère, c'est pas ministère, c'est ça? Église ou ministère? Ministère. Qui a ensorcelé votre ministère, mais qui a aussi ensorcelé une église tabernacle qui était comme en face de vous. Je suis où? Vous êtes toujours là où il y a les ministères. À côté, il y a les tabernacles. Il y a les tabernacles. C'est dans quelle ville? Abbé? C'est dans quelle ville? Sakanya. Sakanya. Pendant que vous poussez un cri de joie, je vois un ange qui enlève les fétiches et devant chez vous et devant l'église tabernacle. Ça veut dire votre cri de joie vient même de libérer une église tabernacle à cause de votre cri de joie. Donc tu dois normalement pousser le meilleur cri de joie qui existe. Une prophétie pour une personne, c'est pour tout le monde. Ça veut dire que pendant que tu pousses le cri de joie, tu libères et ton mariage, et ta santé, et tes enfants, et ton travail, et ta promotion. Je n'ai pas encore terminé, et tes jumeaux. Mais tu n'as pas donné le meilleur amen. Et la nouvelle saison de ta vie. Et pendant que je vois les gens en train de célébrer, je vois même des noms qu'on avait enterrés, qu'on est en train de déterrer. Normalement, quelqu'un du fond commencerait déjà à rester debout. Lève-toi d'abord pendant 2 minutes. Commence à taper tes mains et à déclarer très fort: personne ne me mettra par terre. Je resterai debout. 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 Mon mariage ne coulera pas. Mon ministère ne coulera pas. L'appel de Dieu sur ma vie ne coulera pas. Dieu est avec moi. Quel que soit ce que les gens disent, je ne tomberai pas. Les gens
attendent ma chute. Mais moi je déclare que moi je resterai debout. La Bible déclare ceux-ci s'appuient sur leur char, d'autres sur leurs chevaux. Mais nous invoquons l'Éternel. Quand nous invoquons l'Éternel, ce n'est plus nous qui plions, ce n'est plus nous qui tombons, c'est eux qui plient, c'est eux qui tombent. Mais nous restons. Je n'ai pas entendu nous restons. Je n'ai pas entendu nous restons. Je n'ai pas entendu nous restons. Je vois des gens à partir d'aujourd'hui, leurs affaires qui étaient en train de vaciller ne vacilleront plus. Elles resteront. Restez debout. Je disais restez debout. Pendant qu'il parle, je vais bénir les enfants. Si tu as 3 enfants, fais ça. Si tu as 4, fais ça. Si tu as 10, fais ça. Et si tu as 25, bats-toi avec ça. Je prie pour l'aîné. Je prie pour le deuxième, troisième. Maman, est-ce que nos parents, même si tu n'as pas encore d'enfant, mais tu crois que Dieu va te les donner, prophétiquement, mets le chiffre. Et je commence, je bénis le premier, deuxième, troisième, quatrième. Que les gens s'appuient sur leur char, que les gens s'appuient sur leurs chevaux. Aucun de tes enfants ne tombera ni dans la prostitution, ni dans le banditisme, ni dans la mort, ni dans les échecs. Aucun de tes enfants ne tombera, ni dans la maladie. Je déclare que tes enfants resteront debout. Normalement, pendant que je parle, tu devais commencer à les citer. Emmanuel, Brian, tu es en train de les citer. Parce que je suis venu te dire, les combats contre les enfants ne te toucheront pas. J'ai envie que tu tiennes quelqu'un et que tu lui dises ceci s'appuie sur leur char, d'autres s'appuient sur leurs chevaux. Mais nous invoquons l'Éternel et nous restons debout. À partir de maintenant, frère, tu peux même toucher ta femme. Cherche même les membres de ta famille. Dis-leur, ils vont s'appuyer sur leur char, ils vont s'appuyer sur leurs chevaux. Mais notre maison restera debout. Notre couple restera debout. Notre ministère restera debout. Notre visionnaire restera debout. Les orateurs, ils resteront debout. Les musiciens, ils resteront debout. Nos pasteurs, ils resteront debout. Les hommes politiques qu'il y a ici, ils resteront debout. Les femmes d'affaires qu'il y a au milieu de nous, vous resterez debout. Il y a des gens qui veulent combattre votre promotion. Personne ne vous enlèvera de la chaîne. Parce que je vous déclare aujourd'hui, vous resterez. Et je n'entends pas ça. Comment ça venir? Vous resterez. Écoute-moi, marche en déclarant. Je vais avancer, mais je resterai debout. Tu n'as pas rendez-vous avec le cimetière. Tu n'as pas rendez-vous avec la mort. Tu n'as pas rendez-vous avec la chute. Alors que je suis en train de parler, la Bible déclare. La Bible déclare. La Bible déclare. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en chaque saison et dont le feuillage ne flétrit point. La Bible dit tout ce qu'il fait lui réussit. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit
dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassure. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu huiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les siècles présents, ni les siècles à venir, ni la nudité, ni la faim, ni le péril, ni le manquement, rien ne pourra me séparer de l'amour de Jésus-Christ, manifesté en Jésus-Christ. D'ailleurs, dans toutes ces choses, nous sommes. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu. Il s'est humilié lui-même. Il a revêtu une forme de serviteur. Il a marché comme un simple homme. Il s'est dépouillé lui-même. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, afin que au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Je suis en train de déclarer qu'on invoque les éléments du ciel. Ils vont fléchir. Qu'ils invoquent les éléments de la terre. Ils vont fléchir. Qu'ils invoquent les esprits qui sont sous la terre. Ils vont fléchir. Mais toi et Jésus, vous resterez. Salut 8 personnes, dis-leur je reste debout. Salut les, dis-leur je reste debout. Dis-leur je reste debout. Je vois comment l'ennemi travaille. Pasteur Raymond reste debout. Je déclare Pasteur Raymond reste debout. Pasteur Michel, avec tout le secteur qu'il dirige, il restera debout. Pendant que je cite les noms là, toi aussi tu peux citer quelqu'un. Mouzé Julien restera debout. Moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous resterons debout. Et dans ce pays, nous serons des signes et des présages. Quelle que soit la balkanisation, la RDC, avec ses 2 347 000 410 km², la RDC restera. Oh mon Dieu, est-ce qu'il y a des Congolais ici? Que Goma parte, que Bukavu soit prise, Dieu s'arrangera pour qu'aucun centimètre de la RDC ne soit balkanisé. La RDC restera. Si tu es pasteur et que tu vois les membres de ton secteur, va les prophétiser là où tu es. Dis-leur, nous resterons debout. Notre secteur restera debout. Maya Bachakeria. Korea Maserio Silash.
Il n'y aura personne qui va décéder après la convention. Nous resterons debout après la convention. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas d'amen de vainqueur. Je pensais qu'aujourd'hui, vous allez commencer à célébrer votre victoire. Je déclare que tu resteras. On n'effacera pas ton nom sur la ville de Kinshasa. On n'effacera pas ton nom à Kolwezi. On n'effacera pas ton nom dans ta famille. Personne n'appellera ton nom au passé. Tu n'as pas rendez-vous avec le cimetière. Que ce cimetière s'appelle Kasangiri. Que ce cimetière s'appelle Gombe. Que ce cimetière s'appelle Kimberly. Toi tu iras enterrer, mais toi tu n'y entreras pas. Ton premier amen vient de libérer la gloire. Ton deuxième amen vient de libérer le ciel. Ton troisième amen vient de libérer le ciel. Est-ce que tu as dit à tes voisins que je resterai debout? Je cherche des prophètes. Je cherche des prophètes. Je cherche des prophètes et des prophétesses qui n'attendent pas d'abord prophète héritier ou prophète Ken, mais qui commencent déjà à se prophétiser eux-mêmes. Que bani pende mu belle famille, bashini pende, batu bani chukie, bashini chukie, bani loke, bashini loke, Léo mina sema. Aujourd'hui je déclare, grâce, et il faut plier, et il faut tomber, mais moi, je resterai. Dieu vient de relever quelqu'un. Il s'appelle Victoire. Tout celui qui s'appelle Victoire vient. Dieu vient de relever Victoire. 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 Victoire restera debout. Toi aussi tu t'appelles Victoire. Toi aussi Victoire. Dieu soit loué. Toi aussi Victoire. Victoire. Il y a trop de victoires. C'est un nom commun. Toi aussi Victoire. Victoire. Dieu soit loué. Toi aussi Victoire. Victoire. Toi aussi Victoire. Victoire. Mon Dieu, mon roi. C'est un nom commun. Mungu wangu. Ni jina ya kuwingi. Pourquoi on vous appelle Victoire? Victoire. Il y avait trop de combats à votre accouchement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ah, vous êtes nombreux. Je cherche juste une personne. J'entends l'ange me dire, le victoire que tu cherches, c'est Victoire Mouchitou. Ni Victoire Mouchitou. Maintenant, il y en a 2. Ça devient intéressant. Mettez les mains en l'air. Donnez-lui le son. Merci. Accenté. Mouchitou. Mouchitou. Victoire Mouchitou que je cherche. Victoire Mouchitou le niko natafuta. J'entends l'ange qui se déplace et qui tape ici. Ça doit être quelqu'un qui joue à la batterie. Aide-moi à dire à ton voisin, reste debout. Je t'entends pas? Je te reviens. Voici les stratégies bibliques pour rester debout. Je termine mon message. La première, pasteur Raymond vient d'en parler, et la deuxième, il vient d'en parler.
Je répète que l'ennemi veut nous faire tomber. Je vais vous donner juste 4 stratégies pour rester debout et je commence à vous bénir. Si vous voulez rester debout, la première chose, vous devez vous appuyer sur l'Éternel et lui faire confiance. Bien-aimés dans le Seigneur, que vous ayez l'argent, que vous n'en ayez pas, notre appui, ce ne sont pas les relations. Notre appui, c'est l'Éternel. Dites-moi Amen. Beaucoup de gens ont vu Goma n'est pas tombé. Mais moi, je suis témoin des prières que nous avons faites à la présidence pour que ça s'arrête. Vous savez quoi? La seule personne qui peut aider les gens à rester debout, c'est seulement l'Éternel. Tu ne peux pas t'appuyer sur tes études. Le combat dans lequel nous sommes, les adversaires ont plus d'armes que nous. Ils ont des stratégies plus que nous. Ils ont déjà des chars, ils ont des chevaux. Si nous ne nous appuyons pas sur Dieu, pendant que j'ai préparé ce message, j'étais sur le lit en train de prier. J'entendais une chanson de la génération Joël d'il y a quelques années. Il n'y a que Dieu, il n'y a que Dieu, seul il n'y a que Dieu. Chantez ça. Ah, tu n'entends pas ça? Tiens, quelqu'un dit-lui, moi je vais réussir avec Dieu. Vous savez ce qui fera que les ennemis ne nous mettront pas derrière? C'est parce que celui qui est avec nous qui sent pendant qu'il est assis là que Mishina Namango a bien. Je n'ai peut-être pas beaucoup d'argent dans mon compte, mais l'Éternel, Jéhovah Sabaoth, El Shaddai, Dieu de puissance, celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas, qui est capable de frayer un chemin là où il n'y a pas de chemin, qui peut parler, et une biche enfante qui peut ouvrir le ventre d'une stérile et lui donner des enfants. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de notre Seigneur Jésus. Tu sais toi-même que Dieu est avec toi. Si tu le sais, déclare que Dieu est avec nous. Vous savez, la génération Joël, il y a 30 ans en arrière, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de gens qui venaient des délégations, mais il y avait Dieu. Vous savez la conséquence? Nous venons de rester debout pendant 31 ans. Je vois des gens, Dieu va te garder dans les millions pendant des années. Je vois des gens qui auront des mariages qui dureront 20 ans, 30 ans, 35 ans, 45 ans. Pas à cause des conseils. Fais ça. À cause. Je n'ai pas entendu à cause. Est-ce que tu crois que Dieu est avec toi? À partir d'aujourd'hui, quand tu vas sortir, change ta démarche. Parle avec assurance. Commence à dire que celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Voilà pourquoi la Bible déclare, même si la promesse tarde, attends-la, car elle marche vers son terme. Elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Il y a des gens qui n'ont même pas de passeport, mais Dieu leur a donné des nations. Frère, tape ton voisin, dis-lui voisin, côté chabioté, garde Dieu.
Dans la bataille où nous entrons, soit tu as Dieu, soit tu ne l'as pas. Si tu n'as pas Dieu, on va t'écraser. Que le Dieu de ta jeunesse soit le Dieu de ton adolescence, qu'il soit le Dieu de ta vieillesse, le Dieu de ton appel, qu'il soit le Dieu de ton mariage et qu'il soit le Dieu de ta vieillesse, le Dieu de ton année à l'université, qu'il soit le Dieu de ta promotion, le Dieu qui a été avec toi dans le célibat, qu'il soit le Dieu de ton mariage, le Dieu qui a commencé avec moi en Colombie, qu'il soit avec moi même en Guadeloupe. Ah, que Dieu reste avec toi. Deuxième chose, si nous voulons rester debout, vous allez voir que la Bible dit nous on parle au pluriel. Pasteur Raymond l'a dit, donc je ne fais pas beaucoup de commentaires. Si vous voulez que l'ennemi ne vous détruise pas, il faut que Dieu nous garde unis. La force qui permet aux gens de ne pas tomber, c'est parfois aussi l'unité. La Bible dit 2 valent mieux que 1. Parce que si l'un tombe, l'autre va le relever. Si vous voulez qu'on reste debout pour les années qui viennent, il faut qu'on soit unis. Si un quelqu'un dit il faut qu'on soit unis. La troisième chose qui permet aux gens de rester debout, c'est avoir des partenaires de prière. Vous savez, l'une des grandes bénédictions que nous avons dans notre vie, c'est d'avoir quelqu'un comme Papa Manda. Il arrive des jours où vous traversez des combats. Après Maman Irène, c'est elle qui me livre des secrets. Elle m'appelle, elle dit prophète, ton papa a dit aux gens de prier pour toi. Donc pendant que je suis là, il y a des gens qui sont en train de dire Père, que cet homme ne tombe pas. Ça c'est la grâce qu'on ne trouve que chez Papa Manda. Pierre aussi devait tomber. Jésus lui a dit, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais qu'est-ce qui a fait que tu ne tombes pas? Jésus a dit, moi j'ai prié pour toi. Il faut qu'on arrive à un niveau. Et ça c'est la prière qu'on va faire aujourd'hui. Nous allons prier les uns pour les autres. Mais le diable veut nous voir tomber. Si nous n'avons pas de partenaires de prière, des personnes qui peuvent rester devant la face de Dieu en train de dire Père éternel, pas Pasteur Patrick, pas Pasteur Valérie, nous refusons que cécile ait des problèmes, que Papa Kidjo tienne. Si nous avons des gens comme ça, nous allons rester debout. Dieu nous appelle à rentrer à l'intercession. Nous avons vécu une génération Joël où quand à Likasi il y avait des problèmes, à Colosie on était en prière. Nous avons vécu une génération Joël où quand on apprenait qu'il y a un décès dans un secteur, les autres étaient en prière. Bien-aimé, le combat c'est que nous tombions. Tout celui qui n'a pas de partenaire. Voilà pourquoi bénissez Dieu. Quand vous avez une maman qui prie pour vous. J'ai toujours l'habitude de dire, les personnes qui ont des parents qui prient pour eux échouent difficilement. Je vous dis la vérité. Bénissez Dieu quand vous avez un mari qui peut prier pour vous. Quand vous avez une femme qui peut rester à genoux. Quand vous avez 2-3 partenaires de prière. Que Dieu nous donne des pères spirituels qui ne nous demanderont pas que les dîmes,
mais qui auront aussi le temps devant Dieu à dire au Seigneur que tous les hommes politiques que tu as élevés dans cette nation, qu'ils restent debout. Alléluia. Gloire au Seigneur. La dernière chose, si vous voulez que vous nous restions debout, le plus grand secret, c'est que nous puissions avoir une vie de prière. Les hommes de prière ne tombent pas. Pendant que je parle, je suis venu, je sens dans cette convention, Dieu me parle de l'esprit de prière. Nous avons reçu une forte onction. Je disais même au prophète que ça faisait longtemps que j'ai vu le pasteur réussir dans cet office, où il était en train de prier pour nous tous, pour que Dieu nous impacte. Mais si nous ne maintenons pas ces choses dans la présence de Dieu, nous ne resterons pas debout. Ceux qui ont été sur Internet comme moi, juste à cause des 2-3 choses qui se sont passées à la chair ici. D'ailleurs, nous avons été édifiés, nous qui sommes à la convention, on a été édifiés. Vous savez comment ça s'est agité même chez certains pasteurs? Ça signifie exactement ceci. Les gens veulent voir la génération Joël tomber. Mais je lève ma main et je dis que personne ne tombera. Cherche une personne dans la salle. Ça soit une personne que tu ne connais pas. Tu vas prier pour elle. Bientôt nous entrons dans une zone prophétique. Nous allons prier pour les gens. Cherche quelqu'un que tu as rencontré, que ce ne soit pas les musiciens entre eux. Cherche quelqu'un. Tu veilles seulement sur tes appareils, mais tu tiens quelqu'un. Je suis en train de vous bénir maintenant. Donc on ne va pas prier seulement entre pasteurs. Les pasteurs peuvent même aller chercher une famille. Nous allons nous tenir par la main pour dire: il ne tombera pas. Il ne tombera pas. Le prophète héritier nous a promis une zone prophétique. Il y a une forte grâce qui va se déverser maintenant. Présente-toi chez la personne que tu tiens. Dis-lui d'abord: je m'appelle tel. Je suis un homme de Dieu. Je suis une femme de Dieu. Dis-lui: à partir de ma prière, tu ne tomberas pas. Tu tiendras. Informe-le que quand je vais prier pour toi, tout ce qui était par terre dans ta vie va commencer à se relever. Pendant que je parle, je suis en train de voir, il y a quelqu'un qui tient une personne qui s'appelle Francine Camine. Viens directement. Si tu tiens quelqu'un qui s'appelle Francine Camine, venez ensemble. Je vous cherche. Vous cherchez quelqu'un, vous avez tenu quelqu'un par la main. Cette personne s'appelle Francine et Camine, c'est toi? Venez déjà ici. J'aime cette atmosphère. Écoutez-moi. Regardez-moi. Regardez-moi. On va faire cette prière. Que ceux qui se sont appuyés sur les chars. Pourquoi tout en haut, ma papa? Ceux qui se sont appuyés sur les chevaux. Pour que Christian tombe. Ne réussiront pas. Christian restera debout. J'ai vu ça en vision.
Et Dieu m'a dit, à partir de cette prière, il y a des business qui vont se relever. J'ai pas aimé votre amen. Il y a des géants qui vont se relever. Nous allons rester debout. Commençons à parler en langue. Commençons à parler en langue. Permettez-moi d'inviter Dieu de cette chaîne. Le prophète héritier. Prophète Ken. Parlez en langue. La prière est celle-ci. Que nous restions debout. Que nous restions debout. Oh mon Dieu, il y a des gens qui tombent sous l'onction. La gloire de Dieu est en train de se libérer. Il y a la puissance de Dieu qui se libère. Même si vous êtes à la télévision, vous pouvez prier en famille. Tenez-vous par les mains. Quelque chose va se passer. Touchez quelqu'un que vous n'avez pas vu, avec lequel vous n'avez jamais parlé. Dites-lui, je reste debout. Je reste debout. Je reste debout. Je reste debout. Je resterai debout. Jusqu'à ce que tu m'exauces. Deuxième prière. Tu tiens seulement la personne. Le frère qui t'a tenu par la main vient d'enlever un esprit de mort sur la vie de Francine Camille. Dès qu'il t'a tenu par la main, l'onction qui était sur sa vie a libéré la vie de Francine Camille. C'est toi? C'est toi? Voici ce que j'ai vu. J'ai vu exactement, on a écrit au ciel 23. Après on a lancé une flèche. On a enfoncé ça dans 23. C'est comme s'il y avait une loi qui devait se manifester à tes 23. Tu as quel âge? Je n'entends pas. Un an. Tu as 21 ans. 21 ans. Tu es né autour du mois d'avril. Le 12 avril. Le 12 avril. Je vois qu'il y avait une loi. Cette loi devait te prendre en avril. Mais pas en 2025. Pas en 2026. Mais en 2027. Mais parce qu'il t'a tenu par la main, la puissance de la délivrance vient de tomber sur ta vie. Ce qui veut dire que toi aussi, tu viens de recevoir de la part de Dieu une onction divine qui t'introduira dans une dimension. C'est que les gens que tu vas commencer à toucher vivront et expérimenteront la gloire de Dieu. Il y a quelqu'un d'autre. Alors Rassai, j'ai parlé de Victoire. Mushitu. C'est toi. Tu joues à la batterie. Depuis combien de temps? Depuis quand j'avais 7 ans. Depuis quand tu avais 7 ans. Je t'aime. Et dès que je te parle, tu montes, tu joues à la batterie. J'ai entendu ceci. Il y a une personne qui s'appelle Victoire. Mushitu. Je vois qu'il devait aller jouer dans un programme après la convention. Tu as un programme? Oui. Tu devais aller jouer où? Dans l'église Man. Après la convention. Je vois que tu sors de la convention. Tu vas jouer dans un programme. Mais tu sors de ce programme-là. Vous allez manger avec les amis. Et on te met un poison dans un fantôme.
Et c'est quelque chose qui devait arriver exactement après la convention. Le jour où vous deviez chanter dans un programme, il y a des habits qui devaient te conduire à un poison pareil. Quand j'ai regardé de ce côté-là, le Seigneur m'a dit, je viens par tes déclarations de sauver la vie de Victoire Mouchitou à cause de sa mère. À cause de sa mère. Yes. Elle est où maintenant? Elle est chez nous. C'est la plus grande intercesseuse de ta vie. Ce n'est même pas à cause de tes prières, mais à cause de ta mère. Ta mère a déjà dit à Dieu qu'elle n'enterrera jamais ses enfants. C'est à cause de ta mère que tu vas tenir. Et à partir de maintenant, pendant que je te parle, je suis en train de... France prophète. J'ai envie de te parler, c'est un ami à toi qui a un lien avec Kipushi. J'ai envie de te donner les détails, mais j'évite. 12 avril 2004. 12 avril 2004. C'est l'année de ton existence. Tu vas vivre longtemps. Je répète, tu vas vivre longtemps. Que Dieu te bénisse et te fasse du bien. Va de l'avant, expérimente la gloire de Dieu. Mouzé Julien, est-ce que tu connais Mouzé Julien où? Tu connais un certain Eric Kadima? Mon famille Eric Kadima. Eric Kadima. Eric Kadima. Il est lié à l'Ikasi. Il est là. Il est où? Là. Il est où? Il vient. Il est où? On a l'habitude de l'appeler apôtre. C'est toi. Oui. Kadima. Kadima. Tu as une prédication. Oui. Juste après la convention. Tu vas aller prêcher où? Hein? À Kambov. Les Robas. Mais j'ai vu que de la même manière, on devait t'empoisonner par un micro. Et je vois que Mouzé devait pleurer. Vous avez un lien? Il est l'autre de l'antenne à l'Ikasi. Ah, tu es du même secteur. On devait t'empoisonner. Vous sentez la prière comment ça chauffe derrière là? On devait t'empoisonner. Je vois des petites chaussures. Tu vois des chaussures avec lesquelles on porte souvent les basses, les boubous et tout ça. C'est un peu noir. Ouais. Avec des trucs rouges au-dessus. Ouais. C'est où? Je suis venu avec ça. C'est à l'hôtel là où je suis logé. Tu es venu avec ça. Avant de quitter la convention, prends ces chaussures-là. Donne ça à un orphelin. Dès que tu donnes à un orphelin, Dieu vient de prolonger tes jours. Et il me dit que tu ne mourras pas. Et il y a même une veste bleue que tu devais porter demain à la clôture. C'est une veste bleue. Tu as préparé ça pour porter demain. Oui. Je préfère même que tu entres ici avec polo. Et que cette veste, tu donnes ça à un homme de Dieu. Tu devais nous partir cette année. Et Dieu te donne la longévité. Je lève ma main et je déclare: tout celui dont le nom a été cité quelque part, afin qu'on t'amène à mourir, je me saisis de la signature du sang de Jésus et j'annule ces choses. Maintenant commence à chasser. Tu vas prier comme ça. Tous ceux qui sont montés sous les chars, tous ceux qui sont montés sous les chevaux contre la personne que je tiens, je déclare qu'il plie et il tombe. 1, 2, 3, prions.
Parlez en langue, déclarez. Priez les uns pour les autres. La rataska pranto lo prateska balato la rotoske prantele barodo diske peradiaska alantra biteske merobediataska balata. Jesus. Hallelujah. Garde la main de ton voisin avec toi. Il y a un transfert de grâce et de bénédiction qui se passe maintenant. Amen. Il y a des choses que tu n'avais pas, que tu reçois de la personne que tu as dans ta main. Amen. Dieu est en train de permettre que les victoires se transfèrent. Les dames ici devant. Maman, s'il vous plaît, faites un peu ça. Madame, pose la question à la dame que tu tiens à la main, comment elle s'appelle? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Lydia Barouti. Attends, tu t'appelles Lydia. Madame, comment vous vous appelez? Je m'appelle Lydia Kassongo. Tu t'appelles aussi Lydia. Venez maintenant. Pendant que vous vous tenez les mains, vous vous connaissez? C'est maintenant que vous découvrez que vous appelez Lydia l'une comme l'autre. Maintenant, maman, tu as combien d'enfants? Tu en as 5. Regarde ta voisine. Dis-lui, aide-moi à prophétiser. Dis-lui, j'en ai 5. Ton ciel s'ouvre. Prophétise, maman. Dis-lui, moi j'ai 5 enfants. Maintenant, ton ciel s'ouvre. Ainsi, ton ventre reçoit un enfant. Et maintenant, elle reçoit aussi l'enfant. Je prie aussi que là où tu es, qu'il y ait un transfert de grâce. Recevez ce que vous manquez. Regarde ton voisin, dis-lui, voisin, ce que tu n'as pas, Dieu me l'a donné. Reçois-le. Amen. Mike and thank God. Come on, prophet. We don't seek and flag. Pasteur Patrick, que Dieu vous bénisse. Prenez votre téléphone. Winse Widangari. Barnagori Zevitaji. Et so, il fraude again. Vous avez pris, écrivez ce numéro. 084 039 87 81. Lancez l'appel. Vous connaissez ce numéro-là? Que la personne à qui appartient ce numéro vienne. Si elle est dans la salle. Mais vous venez prier pour elle. Venez lui imposer la main. La personne à qui appartient ce numéro doit s'appeler Nina. Vous devez prier pour elle. Vous devez prier pour elle. Parce qu'il y a quelque chose de Dieu qui se passe maintenant. J'entends qui? J'entends qui? An graven per atan sawadin kecha. Awendi riban fobirin hatin kaden soy. Awendari savin cha. Gorina chen pada nigredens. Madame, votre pasteur va prier pour vous. Et il porte une bénédiction. Vous voyez le projet d'école là, papa? Elle doit y faire partie. Elle doit y faire partie. Vous avez sa bénédiction. Cette dame, c'est la maman de Bellegrâce. C'est la maman de Bellegrâce. Mais tu as peur dans ton cœur. Parce que cette année, payer les études de Bellegrâce a été une chose assez compliquée. C'était autour de $250
$255. C'était difficile. Mais vous savez, c'était difficile. Et là, vous attendez les résultats. Tu as même peur qu'elle va échouer. Tu te dis, parce que ça n'a pas été, elle risque d'échouer. Tu as peur. Pourquoi? C'est une fille intelligente. Enlève la peur de ton cœur. La situation de ta maison change. Ton mari s'appelle John. Il a un problème dans le côté professionnel. Le même combat qu'il a vécu quand il était à Luena. Il a travaillé à Luena. Ça s'était terminé. On leur a donné leur décompte final. Ils sont revenus de ce côté. Il a essayé de se battre de plusieurs manières. Il a commencé une société comme une maison de construction. Les choses continuent à lui résister. Mais regarde, pourquoi la bataille est forte. Ton mari buvait beaucoup. Il prenait beaucoup l'alcool. D'un jour à l'autre, il a arrêté. Et lorsqu'il arrête de prendre, le diable voudrait le replonger en attaquant ses finances. C'est comme ça qu'il a un sérieux problème d'estomac. Afin qu'il commence à boire un peu d'alcool pour l'estomac. Ce sont des plans de ténèbres. Dieu vient de vous accorder sa victoire. Il ne va pas replonger dans l'alcool. Et l'ami écrase. À côté de vous, je vois un homme. Mais on dirait votre frère. Vous n'êtes pas très nombreux. Le Seigneur dit qu'il y a une grâce spéciale sur vous, madame. Où est Jedidja? Elle est restée à la maison. Est-ce que tu sais qu'elle a une onction prophétique? Madame, essuie tes larmes. Ce mois de septembre, financièrement, vous allez souffler une saison de gloire. C'est déjà ouverte pour vous. Alléluia. Pasteur, imposez-lui la main. Mais prenez-la pour l'école. Prenez-la. Qui que je cherche, je le vois avec une tenue médicale. Prophète, vas-y. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Acclamer pour Jésus. La grâce du Seigneur est en ces lieux. Alléluia. Amen. Je viens de voir quelque chose qui m'a fait du bien. Dieu décide d'annuler tous les complots démoniaques dans les vies des gens et maintenant. Tous les complots démoniaques dans les vies des gens, il vient de l'annuler maintenant. Il y a une maman, je viens de la voir encore en image pendant que je parle. Alors qu'on était dans l'atelier, elle faisait partie de mon atelier. À la fin, on a prié pour elle avec le pasteur Valérie. Où serait la maman? On a prié pour elle à la fin, là-bas dans mon atelier. Où serait la maman? Elle est un peu mince. Vous pouvez vous approcher ici. Parce que pendant que je parle ici, je vous vois clairement. Pasteur Valérie, soyez derrière la maman. Maman, Dieu prend la décision de briser tous les combats qui s'élèvent dans votre famille. Maman, soyez debout, ne vous agenouillez pas, vous êtes fatigué. Au moment où je parle, maman Mélanie Boalia, elle est où? Elle peut passer, elle peut passer aussi. Qu'elle se joigne aussi à la maman. Vous savez, pendant que je parle, maman, Dieu fait tomber tous les combats qui s'étaient déjà levés contre vous. C'est le frère de votre père. C'est son cousin d'ailleurs. Et des temps de très loin. Ils se sont mis d'accord pour vous diviser, vous avec votre petit frère. Avec un frère, je ne sais aussi un homme de Dieu
Il est venu donner la vision disant que vous êtes sorcière. Puis les enfants ont dit, moi j'ai rêvé aussi d'elle en mal. Tous ces mensonges-là, ce n'est que des mensonges. La mission c'était quoi? C'est pour vous diviser, vous, avec Dieudonné. Mutombo c'est qui? Petit frère. Où serait Mutombo? Dieudonné quoi? Où serait Dieudonné? Joye Mutombo Dieudonné. Il est à Kawayombo. Vous parlez. On vous a divisé. Disant que vous êtes sorcière. Est-ce que Kawayombo réseau social qu'on a pita? Non, pas maman, si je suis peut-être à Kawayombo, il y a l'internet qui passe. Ni mambo auna muloji. Ces problèmes, vous n'êtes pas sorcière. Banatunga kintu. Ce sont des choses montées de toutes pièces. La personne qui a monté ces choses, c'est le frère de papa Augustin. Baba yangu. Tena na hapa tunasema bena tafuta moyen yote ba convaincre na batoto yako bakwache. De convaincre vos enfants qu'ils aillent loin de vous. Iyo bali muoneshaka mtoto yangu asema mamako ni muloji. Mtoto wangu anakatala, anasema hapana, nishichike. Na hapa iko nanita sana, mina fia kumwandikia message ke niko mpriere. Sikwenu mshamba kia bangapi? Vous êtes resté au nombre de combien? Na ule mwenye petit frère. Ule mwenye baramikata naye. Et les petits frères avec qui on vous a divisé. D'où viennent ces hommes de Dieu qui ont le comportement de diviser les familles? Maman, au moment où je parle, votre frère va vous chercher. Vous allez arranger. Et toutes ces personnes qui ont comploté, personne ne va vous diviser. Au moment où je suis en train de parler, je viens de voir dans une famille. Je vois deux noms dans cette famille. Que le diable veut secouer cette famille. Dans cette maison, il y a Roger et Mireille. Dans la même maison, il y a Roger et Mireille. Parce qu'il y a quelque chose au moment où je suis en train de parler. Je le dis dans une maison où il y a les deux noms que je viens de citer. Roger et Mireille. Ils sont dans la salle. Je parle au nom de Jésus. Je les déclare et annonce comme un prophète. Vous allez vous réconcilier avec votre petit frère. Je parle et je proclame comme un prophète. Toutes les personnes qui veulent diviser votre maison, ils ne sauront pas. Maman, allez là où il y a notre maman. Allez là où il y a notre maman. Elle va prier pour vous. Vous n'êtes pas sorcière. Et vous voulez mourir avec des tensions parce que vous êtes restée toute seule. Maman, tenez-vous juste là. Au moment où j'annonçais, ces personnes ici ne vont pas vous laisser tranquille. Leur mission pour que vous laissiez l'hôtel. C'est l'année passée. Dieu m'avait parlé la même chose, non? Mais depuis l'année passée, jusqu'à maintenant, ils ont décidé de vous tuer. Un jour, il n'y a pas beaucoup de mois qui se sont écoulés. C'était là le matin, on vous a remis l'argent de l'hôtel. Arrivé à la maison, ici, vous sentez comme si ça grattait. Et la main a gonflé, on vous a jeté de mauvais sorts. C'est la même main. On a jeté de mauvais sorts sur vous pour que vous puissiez abandonner l'hôtel. Et maintenant, même si vous dites que c'est retour à l'expéditeur. Si on va couper la main de la personne, ça ne me concerne pas. Au moment où je parle,
affaires retournent à l'expéditeur. Il a lancé ici à Kolwezi. Là, ils ont dit que je vais jeter ces mêmes sorts à la tête. Le problème est que vous puissiez abandonner l'hôtel. Donnez-moi un papier et un stylo. Non, oh, le diable, c'est pas un bon type. Papa, vous devez beaucoup prier. Il y a un complot qui est sur la table. Au moment où je parle, ce complot est sur la table. On veut vous introduire dans un dossier sans sens. Puis on va dire que c'est vous. Attendez, je vais vous le démontrer. Papa, approchez. Je l'ai fait en gras pour que vous puissiez mieux voir avec vos yeux. Vous connaissez? C'est la signature qui appartient à qui? De mon père. De votre père. Avance, prophète. Où serait votre père? Il est décédé. Il est à chaque fois? Chaque fois, quand? 25 ans hier. 25 ans? Hier. Il y a 25 ans. Combien? 25 ans. 25 ans. 25 ans. Hier. Jean a rené 25 ans. Hier, il a totalisé 25 ans depuis qu'il est décédé. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui se sont levés disant que pourquoi seulement eux? Dieu me dit, la grâce que vous avez n'a pas commencé avec vous. Ça a commencé avec votre père. C'est pourquoi Dieu m'a montré ici. Et Dieu me dit, il y a un complot des hommes. Au moment où nous parlons, ici dans la salle, il y a même une des femmes, des liens qui est dans le complot. Sa femme est ici et elle m'entend. Ils en ont parlé avec son mari hier soir. Ils ont créer problème. Ainsi me parle le Seigneur. C'est Dieu qui t'avait donné ce travail. Si les hommes ont intervenu, c'est Dieu qui a commencé. Et Dieu a promis ce travail à ton père. Où serait Cathy? Lubumbashi. Elle est où? Elle est qui pour toi? C'est votre petite soeur. La grâce est sur vous. Hier, vous étiez aussi à genoux ici devant. C'est la chose qui a fait tomber ces combats. On veut soulever des problèmes sans sens contre vous. Je vais vous expliquer. On va soulever contre vous un dossier qui a démarché. Vous voyez ces dossiers? Je parle d'un dossier du secteur Louilou. Il y avait beaucoup de dossiers dedans. Je parle d'une varie. Mais vous ne connaissez pas la suite. Un sorcier, sa femme est ici. Elle a récupéré la situation avec son mari pour détruire votre travail. Vous n'allez pas perdre ce travail. Il y a d'autres promesses. C'est que toi tu vis seulement l'accomplissement de ce qu'on a promis à ton père. N'ayez pas peur, papa. N'ayez pas peur. Vous devez vraiment vous y mettre en prière. La vie de prière avec vous, vous devez encore vous efforcer. Priez, il y a de combats. On ne saura pas vous vaincre. On ne saura pas vous vaincre. Soyez sans crainte, on ne saura pas vous vaincre. La grâce de Dieu marche avec vous. Vous pouvez rentrer. Maman. Approchez ici. Le prophète va toucher la main où on a jeté un mauvais sort. Puis ça va faire retour à l'expéditeur.
Mon frère, approchez. Est-ce que vous savez qu'au moment où je parle, baba yako mwenye kuachia richesse moya na wewe au una neglige mshe kama uyue kama una neglige. Unajua? Hein? Interprète. Est-ce que unajua si hapa tu kunasema baba yako alikuachia richesse moya? Ton père t'a laissé une richesse. Mais wewe mwenyewe, mais toi-même. Uliinterpreta zamani, ubarikiwe sana katika jina la Yesu. Chofea hapa mtafsiri. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour mon interprète? Alléluia. Pendant que je parle, ton père t'a légué une richesse. Mais toi-même, tu négliges la richesse. Est-ce que tu es au courant? Ah oui, oui. Pas trop. Pas trop, Dieu. Pas trop comment? C'est que je sais que mon père fut aussi. Quoi, musicien? Oui. Ton père était aussi musicien, ça tu sais. Oui, ça je sais. Mais il avait écrit des chansons. Ouais. Il y a d'autres personnes qui chantent ce que ton père avait composé comme chant. La première chanson. Je peux chanter? Oui, vas-y. Est-ce que tu peux chanter? Parce que le Saint-Esprit est en cellule. Mais la première chanson. Tu connais cette chanson? Yes. Tu connais ça? Et il y a d'autres personnes qui montent avec ces chants. Et puis, il y a un cahier dans lequel, un livre dans lequel il a écrit des chansons. Il y a un papa de Bima qui a bloqué ce. Tu l'as suivi, c'est même fâché. Pendant que je passe, ce papa est du côté de Yolo. Ouais. Mais toi-même, Dieu me dit, richesse moya. C'est une richesse. Bibish kitenge. Bibish kitenge. Bibish kitenge. Bibish kitenge. Bibish kitenge. Je parlais de ça le matin. Il est où? Bibish kitenge. Parce que pendant que je parle, richesse c'est une richesse que Dieu t'avait laissée. Et tu vas vivre cette pouvoir. Et il n'y a personne qui a le pouvoir de t'arracher cela. Yes. Tu es une bénédiction. Et cette année, Dieu décide de changer ta vie, de transformer ta vie. Seulement dans ton travail de chant, je proclame je te vois sortir un album. Il va t'amener jusqu'en dehors du Congo. Et les gens vont commencer à se poser des questions. Il a prié pour moi avant-hier. Il a déclaré les mêmes choses, Papa Paul. Et c'est le temps de Dieu. Et c'est le temps de Dieu. Nous rentrons là. Maman. Papa, interprète ce micro et napita. Amen. Je te vois à côté d'un pasteur. Ton mari est un pasteur. Bingwa. Ma petite soeur. Joël. Oui. Joël. Est-ce qu'on a assez bien affaire pour moi? Est-ce que tu sais qu'on veut tuer Joël? La personne qui veut tuer Joël, c'est la même personne qui a jeté des choses à tes pieds. Et tu sais pourquoi? Elle t'avait même appelé. D'ailleurs, dans les appels d'avant-hier, cette personne y figure. Elle a appelé à ce numéro 084 14 86 293. Hein? Le numéro c'est pour moi. La personne a appelé à ce numéro-là. On m'a appelé avant-hier. Avant-hier. Mission. La mission de cette personne. Je vois une maison du côté de la Jekami. C'est à cause de cette maison-là qu'on voudrait tuer des gens. C'est la personne de qui? C'est à cause de cette personne qu'on voudrait tuer des gens. Et cette personne, on lui a déjà dit qu'il y a un enfant qui a réussi à
On a déclaré que cette personne, cet enfant va mourir et ne va pas étudier à Mais l'université. Je déclare na Joel, na ule mutoto, et cet enfant, na we mwenyewe, et toi-même, hakuna hata kitu kimoja kitapita. il n'y a rien qui se passera contre vous. C'est que vile tulifika hapa, comme tu es arrivé jusqu'ici, Dieu décide d'enlever la mort dans ta maison. Alléluia. D'enlever la mort dans ta famille. Alléluia. Je te bénis et j'annonce une nouvelle saison. Alléluia. C'est Dieu qui a voulu que tu viennes jusqu'ici. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Écris avec ton téléphone 3 domaines dans lesquels tu aimerais rester debout. Et commence à déclarer. Ah, ok. Mets-toi debout. Je déclare par ma prière que désormais personne ne te mettra par terre. C'est comme ça qu'on va terminer. Dans ce domaine-là, mon frère, viens. Tu es venu donner une offrande. Mais en donnant l'offrande, sur ta tête, il y a le globe terrestre. Tu es en train de dire, je vais me connecter à la même grâce que le prophète. Dieu t'a accordé ça. La même grâce qui tombe sur toi est en train de tomber sur quelqu'un qui s'appelle Mardoché. Soula. Mettez-vous debout. Les mains en l'air. Papa, vous allez bien? Papa, muko bien? Vous allez bien? Qu'est-ce qui s'est passé dans vos activités? Beaucoup de choses. Vous avez connu des combats. Et vous avez baissé. Vous venez de tendre vers le panier comme ça. En vous relevant, vous avez donné une offrande, mais vous venez de vous relever avec un diamant. Le Seigneur me dit que vos activités se relèvent. Il y a un contrat que vous devez avoir que vous avez raté. C'est où? Au boulot. On a donné ça à quelqu'un d'autre. Il y a combien de temps? L'année passée. La semaine prochaine. On va arracher ça à cette personne. C'est ce qui vient de se passer. Rentrez. C'est que pendant que je déclare, tout celui à qui on a volé une chose, ça te revient. Vous, c'est qui? Mardoché Soula. Tiens-le par la main. Entourez-les. Il y a une onction qui va les visiter. Ta main droite en l'air. Que le Dieu du révérend Manda, que le Dieu de la génération Joël, que le Dieu des esprits des prophètes, qu'il te garde debout. De la même manière que tu t'es mis debout, c'est un acte prophétique que tu as fait. Tout ce qui était à genoux, tout ce qui était par terre, vient de se relever. Que Dieu te bénisse et que le diable t'oublie. Amen. Amen.